Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une petite vidéo du coup pour les taureaux pour voir un petit peu quels seraient les conseils que l'on aurait à vous porter pour atteindre vos objectifs et ce, quel qu'en soit le domaine. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Les taureaux, quel est le message pour vous? Alors, les taureaux, on vous parle du 9 de bâton. Les taureaux, vous devez faire preuve de prudence. Avancer en douceur et être organisé et pragmatique. Mais ça, là-dessus, je ne m'inquiète pas. Le pragmatisme peut faire partie de votre vie. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il va certainement y avoir des bouleversements, ou en tout cas des changements radicaux, qui vont arriver d'un coup d'un seul. C'est en lien avec un amour qui n'a pas révélé tous ses secrets, ou avec une grande passion en qui n'a pas révélé tous ses secrets également. En tout cas, on vous parle de la fin d'un cheminement, de la fin d'un cycle. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Il faut encore tenir, il faut encore donner des efforts. Vous allez réussir à arriver jusqu'au bout. On vous demande de faire preuve de prudence et d'observer les choses dans la réalité qu'elle est réellement. Votre situation est en vous-même. Vous devez voir la vérité qui vous entoure et que vous avez à l'intérieur de vous, sans illusion, sans œillère et en essayant tout de même de maîtriser l'ego pour ne pas non plus vous obstruer la vue. On vous demande de voir la vérité et bien tout simplement pour trancher dans la vérité. Et bien sûr en faisant preuve de tact également. Ne pas avoir un côté trop autoritaire, ça peut être pas mal également. On vous parle du jugement, il y a bel et bien des choses qui vont être bouleversées et ce, même je pense de façon relativement soudaine pour que chacun ait ce qu'il mérite et pour que les choses soient rééquilibrées et que les choses se remettent à leur place. Ça va vous demander bien tout de même d'être en mode équilibre, de vous rééquilibrer afin de vous adapter à la situation que vous allez rencontrer ou à ces changements qui vont vous bouger de votre situation actuelle. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent, comprenez-le bien. Ça se prépare, ça se prépare au niveau des énergies, ce n'est pas pour rien. Avec l'arcane majeur de la Lune, on peut nous parler de certains doutes, de certaines incertitudes. Ne vous laissez pas avoir, suivez votre intuition, votre cœur, et ce, déjà pour vous-même. On vous parle encore une fois de la justice, on vous demande d'être juste, d'être droit, d'être carré, de faire les choix les plus justes et les plus équitables pour vous et pour les autres, afin de pouvoir réellement faire les meilleurs choix possibles et le plus équilibré possible également. Alors, ce n'est pas pour rien que l'on vous demande d'être pragmatique, organisé, d'observer et de voir la réalité des choses parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Vous allez avoir plein de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et pour en choisir la meilleure, bien sûr, il faudra être capable et de voir la vérité et de l'accepter. Donc, n'ayez crainte, faites équipe avec vous-même, acceptez la vérité autour de vous et à l'intérieur de vous. Cela vous permettra réellement de prendre les opportunités qui seront les plus bénéfiques pour vous. On vous parle certainement d'un lien flamme jumelle ou de la connexion avec votre enfant intérieur ou de couper les liens avec certaines tristesses du passé. Même si vous avez la peur, de la crainte et vraiment vous êtes assailli de peur et d'incertitude, ces bouleversements ne sont pas là pour rien. Il va falloir laisser partir ce qui doit retourner au passé parce que ça n'a plus de place dans votre vie et au final ça vous freine plus qu'autre chose. Vous allez certainement être mis face à des situations qui vont vous faire ressentir de la trahison, euh, des sentiments négatifs et il va falloir faire preuve de courage face à cela parce que ce soit une grande passion ou un grand amour, il va falloir cheminer et donner tout ce que vous avez. Dans tous les cas, on peut vous dire qu'au niveau sentimental, c'est pas folichon, vous vous ennuyez un petit peu, que ce soit pour sortir de cette situation, pour l'améliorer d'une manière ou d'une autre, quelle que soit votre situation amoureuse, eh bien, il va falloir faire des choix justes et les choix justes et dans la vérité ne sont pas toujours les plus faciles. Mais si vous arrivez à les faire, sachez que derrière vous aurez des choses merveilleuses qui vont vous arriver, vraiment.
Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous demande de faire preuve de prudence, d'avancer avec pragmatisme, d'être organisé, de prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont réellement en observant. Sachez que si vous voyez la vérité en vous et autour de vous, vous saurez trancher pour la vérité. Et en tranchant pour la vérité, vous aurez opportunité à vous permettre un nouveau départ et de voir quelles sont les opportunités qui vous iront le mieux, celles qui vous feront vibrer et vous sentir vivante, et ce, plus que jamais. Dans tous les cas, on vous parle de bouleversements, de changements radicaux, et ce n'est pas pour rien, c'est la vie qui est en train de les mettre en place pour que chacun ait ce qu'il mérite et pour que les choses soient rééquilibrées une bonne fois pour toutes. Ça va vous bousculer assez pour que vous ayez le besoin de vous sentir, ou en tout cas de chercher un certain équilibre. Ce n'est pas pour rien, c'est le temps de pouvoir vous réadapter à cette nouvelle situation. On peut vous parler de la personne qui vous est destinée, ou de la connexion avec votre enfant intérieur, ou de couper avec les tristesses du passé. Vous avez la peur de la perte qui vient à vous, mais sachez que ce qui sort de votre vie à l'heure actuelle, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça n'a plus de place et ça n'a plus lieu d'être. Même si vous avez des peurs et des craintes, il ne faut pas vous laisser aveugler par cela. Enlevez vos œillères, arrêtez vos illusions, permettez-vous de comprendre la vérité de ce qui est réellement. Faites de la place pour accueillir de bonnes choses, vibrez en positif pour attirer le positif. En tout cas, tout cela n'arrive pas pour rien parce qu'il y a certainement un grand amour ou une grande passion qui n'a pas révélé encore tous ses secrets. Et même si vous avez des doutes et des incertitudes, vous allez devoir suivre vos intuitions et faire preuve de courage face à des épreuves de trahison ou à des épreuves qui vont vous faire ressentir beaucoup de négativité. Sachez que ce n'est pas pour rien. Vous allez devoir faire preuve de courage pour avancer à votre manière et pour votre bien-être. Alors il est temps d'avancer une bonne fois pour toutes. Parce que vous êtes dans une fin de cycle et vous êtes dans la dernière ligne droite pour passer à de la nouveauté totalement dans votre vie. Il faut encore donner des efforts, ne lâchez pas les taureaux, vous allez y arriver. Donc soyez déterminés, soyez organisés et pragmatiques. Faites les choix justes pour vous et pour les autres, mais voyez la vérité telle qu'elle est vraiment. Ne vous laissez pas embrumer par des illusions et par je ne sais quelle œillère que vous avez pu vous mettre. Et ce, surtout par rapport à vos relations. Si en ce moment vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale, il ne tient qu'à vous de changer la situation, et ce, quel que soit le choix que vous deviez prendre. Aller vers une nouvelle personne, quitter une personne, ou essayer coûte que coûte d'améliorer votre situation à l'heure actuelle en faisant preuve de vérité, tout simplement. Ou de tout autre choix de ce genre. On vous demande vraiment d'être juste et de vous rééquilibrer, de rééquilibrer cette situation, et ce, quelle que soit la forme qu'elle a dans votre vie. En tout cas, de très belles cartes, de grandes possibilités. Il ne tient qu'à vous de faire les choses pour arriver aux meilleures solutions qui vous iront le mieux. Les taureaux, on vous parle d'évolution. Il est grand temps d'évoluer, ou en tout cas, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, on vous demande rééquilibrage et de faire des choix justes. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que vous êtes perturbé. Bon, déjà avec la lune qui concrètement, même moi, je m'en prends plein la gueule, je comprends plus rien à ma vie. C'est pas pour rien qu'on vous demande d'être juste, simplement pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses qui doivent sortir de votre vie. Vous devez mettre des distances avec des situations ou des personnes, et peut-être même réduire des distances avec certaines situations et certaines personnes. Bon, on va recommencer, ça a pété dans tous les sens. Ah putain. Voilà, vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Bon, quand je vous dis que je suis perturbée, rien ne va, je fais tout tomber. Hop, c'est pas grave. Allez, bah heureusement que mon jaspe est une brute. Bref, donc, vous allez certainement devoir mettre des distances, réduire des distances ou effectuer un trajet. C'est quand même dingue comme mes cartes, elles adorent me faire me lever. Vous voyez? Je vous dis ça, elles tombent par terre encore une fois. En tout cas, vous avez certainement, ou vous ressentez certainement de la culpabilité au fait d'élaborer votre joie ou de faire quoi que ce soit qui va être en lien avec votre joie et votre bonheur. Comprenez bien que ceux qui vous feraient culpabiliser de cela sont des personnes qui ne vous méritent pas. Que vous, comme n'importe qui sur cette terre, vous méritez cela. En tout cas, on vous demande bel et bien d'évoluer sur vos désirs réels et sur la façon que vous avez d'être avec les autres au niveau relationnel. Il va vous falloir du temps
pour voir ce qui est réellement important pour vous. On vous demande de faire des choix justes pour trouver les réponses et pour vous diriger bel et bien vers le chemin qui vous sera le plus favorable et qui sera le chemin de votre destin, c'est-à-dire celui où vous vous sentez bien, où vous êtes simplement heureux et que vous pouvez vous permettre d'être heureux et d'être vous-même. On vous parle de la parole. Vous allez devoir mettre des distances et ne pas hésiter à parler ou à ne plus parler. Ça dépend encore une fois de votre situation. Soit on met ou on réduit des distances, ou on fait un déplacement pour parler ou pour arrêter des discussions sans fin. Si c'était pour parler à un mur, ça sert à rien. En tout cas, cette culpabilité dure depuis un certain temps et cette culpabilité vient certainement de la famille. J'ai envie de dire, si votre famille s'amuse à vous faire culpabiliser, c'est qu'ils ne vous méritent pas également. Et que ce soit la famille, les amis ou l'entourage proche, vous avez qu'à leur foutre un bon coup de pied au cul parce que vous, comme n'importe qui d'autre, vous méritez le bonheur. Alors permettez-le vous une bonne fois pour toutes et arrêtez un petit peu de vous concentrer sur des choses qui ne servent à rien. Et ce, surtout si vous avez la famille qui essaie de vous entraver. En tout cas, vous pourriez ressentir du stress, de l'anxiété, de la fatigue, beaucoup de perte d'énergie ou sinon une amélioration au niveau de votre vie, de votre santé journalière ou sinon peut-être vérifier à faire des examens, des tests par rapport justement à la sexualité. Autant vous avez peut-être pris des risques un peu inconsidérés et qui peuvent révéler une problématique au niveau santé, donc surtout au niveau des parties génitales, que vous soyez homme ou femme. Donc effectivement, vous pourriez peut-être même avoir à faire quelques tests afin de vous assurer que tout va bien. Sinon, c'est en lien avec vos relations, ça peut vous stresser, vous rendre anxieux, vous faites perdre de l'énergie, ou sinon, c'est que vous allez réellement vers une amélioration au niveau santé, mais pour des petits désagréments. En tout cas, on vous dit qu'il y a bel et bien une chance qui peut s'offrir à vous si vous vous permettez d'évoluer par rapport au lien avec les personnes et à votre relationnel. La chance sera effectivement là et vous pourrez la voir et la saisir. On vous parle bien du fait que vous êtes testé, que vous pouvez y arriver. C'est pas pour rien qu'on vous demande de faire des choix justes. Si vous faites les choix qui vous seront les plus bénéfiques, vous pourrez aller vers le chemin de votre destin et c'est bel et bien ça votre épreuve. On vous parle de l'enfant, on vous parle de faire preuve de légèreté, de vous reconnecter à vous-même, de faire preuve de joie, de danse et de vous permettre enfin un bonheur, d'arrêter les discussions inutiles ou de dire en fait simplement votre vérité quelle qu'elle soit. Et ce, peu importe les personnes à qui vous devez les dire. Dans tous les cas, vous allez pouvoir vous libérer véritablement. On vous parle de projets qui vous tiennent à cœur et que vous essayez de faire mûrir et que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Et en attendant, ces projets, vous ne pouvez pas les régler parce que vous pouvez pas les régler ni les faire parce que la famille veut vous en empêcher. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? On vous dit que vous êtes en capacité d'évoluer, c'est déjà certainement le cas où ça va le devenir. C'est par rapport à votre relationnel ou à la façon que vous avez d'entretenir des liens avec les personnes. Sinon, ça peut affecter votre santé ou l'améliorer, mais sachez qu'il y a une véritable chance qui va tourner pour vous. Peut-être également effectuer des examens pour vérifier que tout est OK à ce niveau-là, peut-être à cause de risques inconsidérés qui pourraient du coup fragiliser votre santé, voire même vous transmettre des choses pas très cool. Donc, allez vérifier, au moins vous serez sûr, clair, net et précis. Sinon, c'est une évolution concrète au niveau de la sexualité, de vos désirs et de la façon que vous avez de gérer vos relations qui pourrait améliorer votre santé, ce sera une véritable chance. On vous demande de vous rééquilibrer, de faire des choix justes et équitables afin de pouvoir trouver les réponses et les solutions qui vous seront les plus bénéfiques pour vous diriger vers le chemin qui vous est réellement destiné. Sachez que c'est bel et bien un test que la vie vous fait, que vous pouvez y arriver, donc changez votre comportement. Faites les choses de la manière qui vous iront le mieux pour pouvoir justement vous diriger vers votre destin. Pour faire cela, il va falloir mettre des distances ou réduire des distances ou faire un trajet. Soit pour discuter et dire votre vérité, soit pour arrêter de discuter avec des murs qui ne servent à rien, avec des gens qui ne sont pas prêts à entendre la vérité et qui ne vous comprendront jamais. On vous demande de faire preuve de joie de vivre, de légèreté, pour pouvoir justement vous permettre ce nouveau départ. En tout cas, peut-être que vous culpabilisez le fait de nourrir votre joie et votre bonheur
Ça dure depuis un moment et c'est peut-être même la famille qui peut être bloquante à ce niveau-là. Sauf que tant que vous n'aurez pas arrêté de vous sentir coupable par rapport à des personnes qui concrètement s'en battent les couilles, que vous soyez heureux ou pas, et qui veulent simplement vous avoir sous le coude pour pouvoir se décharger sur vous, ou qui veulent vous voir aussi malheureux que eux ils le sont, bah vous pourrez jamais faire vos projets. Donc à vous de voir quelles sont les limites que vous devez mettre dans votre vie pour que ces projets de bonheur et de joie se mettent réellement en place. On va faire un petit tirage en croix pour vous les taureaux, pour voir ce qu'il en est à l'heure actuelle, pour vous et votre bien-être. On vous demande bel et bien d'entreprendre, d'agir et de passer à l'action pour pouvoir faire les choses qui vous tiennent à cœur. Et ce, encore une fois, peu importe qui ne sera pas d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord ne vous méritent pas. Oui, vous avez peur de perdre des choses ou que l'on vienne essayer de vous perdre ce que vous avez gagné, mais sachez que vous allez avoir un cadeau de la vie concrètement. On vous demande d'accepter les changements de la vie et d'aller vers vos passions et vers les choses qui vous font réellement plaisir. Comprenez bien les taureaux que quelles que soient les personnes, à partir du moment où ces personnes ne sont pas d'accord et qu'ils essaient de vous empêcher d'aller vers ce qui vous fait réellement du bien, sans vous donner des critiques constructives, ben ces personnes ne méritent pas de place dans votre vie. Pour la simple et bonne raison que les personnes qui tiennent à vous vous donneront des critiques constructives pour vous aider à aller vers un cheminement bien plus grand et vers des choses bien plus grandes. Donc, ciblez, faites un nettoyage dans votre entourage, ça vous permettra réellement de pouvoir vous concentrer sur ce qui est important dans l'élaboration de vos projets. Voilà, vous pouvez le faire, alors faites-le. Mais tant que vous aurez ces obstacles et ces personnes qui vous bloquent, vous ne pourrez pas le faire malheureusement, j'en suis désolée, mais il va falloir passer par là. On vous demande de faire preuve de courage, mais de ne pas non plus vous précipiter. Vous pouvez vous élever, faire une évolution concrète, mais pour ça, il va falloir couper des situations et des liens avec des personnes. Ça vous permettra d'être dans une abondance bien plus grande pour un nouveau départ où vous êtes totalement soutenu pour entreprendre des choses. Donc à vous de jouer. Dégagez tout ce qui vous bloque. Et peu importe ce que c'est. On vous parle de la trahison. Pourquoi on vous parle de la trahison? Parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent vous empêcher d'aller vers les choses qui vous font réellement plaisir et du coup, ils vont essayer de vous faire mal pour que vous alliez encore vous obstruer de sentiments négatifs. Faites face à la trahison, comprenez bien où est-ce que vous avez fauté, mettez un terme à cette trahison en dégageant les personnes qui sont venues vous trahir d'une manière ou d'une autre. Le plus important, c'est de dégager ces sentiments négatifs, de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de comprendre la leçon. Mais en tout cas, si vous faites cela, vous allez vers vos plaisirs et vous pourrez effectuer des changements et bel et bien par rapport à la famille. En prenant communication ou en arrêtant des communications, parce que dans tous les cas, il parle de vous, c'est certain. Donc, la trahison, vous allez être mis face à cela. Pour pouvoir justement comprendre ce qui est bon ou pas pour vous, à vous de limiter cela, à vous de dégager toutes les personnes qui sont en capacité de vous trahir. Quelle que soit la situation que vous avez et quelles que soient les personnes qui essayent de vous trahir. Le but, c'est que vous alliez vers des choses qui vous font réellement plaisir. Et vous devez effectivement faire des changements par rapport à la famille. C'est pas parce que c'est votre famille qu'ils ont le droit de faire ça. D'accord? Les personnes qui vous aiment réellement vous aideront, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. C'est tout. Ça va pas plus loin. N'allez pas tergiverser pendant 120 ans. On vous demande bel et bien justement de défendre vos projets, de reprendre des communications et de vous défendre bec et ongles par rapport aux projets qui vous tiennent à cœur. Et ce, peu importe qui vous avez en face de vous, parce que dans tous les cas, ces personnes parleront toujours de vous et auront toujours quelque chose à dire sur vous. Vous allez être mis face à des trahisons pour vous diriger bel et bien vers le chemin qui vous est destiné et ça vient bel et bien de la famille, ces trahisons. Ce n'est pas pour rien, c'est pour vous secouer, pour que vous sortiez de cette situation et que vous avanciez une bonne fois pour toutes. Vous allez vers le nouveau départ. Écoutez, je vois pas quoi dire de plus, c'est incroyable, c'est magnifique. Nouveau départ, créativité, entreprise. Voilà, le message est clair. Vous devez mettre un nettoyage dans votre famille, les taureaux. Et principalement dans la famille, parce que je sais que c'est important pour vous, mais n'allez pas vous laisser obstruer par des choses qui n'ont pas lieu d'être. On vous parle
du rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblement, combinaison de force, supériorité dans l'ensemble par rapport aux parties. On vous demande bien peut-être d'évaluer là où vous devez mettre votre force et de rassembler justement le maximum, je pense, de choses positives et bénéfiques pour vous. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, indépendance, accord, lien renforcé. On vous demande en fait de vous rassembler avec les personnes qui vous respectent réellement. La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustention du corps, de l'esprit et de l'âme. On vous demande de vous rééquilibrer et de vous apporter enfin ce que vous méritez bel et bien, parce que si vous vous entourez des bonnes personnes ici, vous pourrez avancer une bonne fois pour toutes. Et l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. On vous demande de réfléchir sur la question par rapport aux personnes à qui vous devez vous unir ou pas, à ceux que vous devez dégager pour pouvoir justement aller vers la destinée et vers ce chemin. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous devez vous rassembler, vous entourer des personnes qui sont dans le respect mutuel, qui vous acceptent et qui vous veulent tel que vous êtes. Dans tous les cas, justement, vous devez faire preuve de sagesse pour voir la vérité et pour réunir ce qui vous sera favorable. Mettez-vous avec des personnes qui ont des buts communs, qui ont le respect et la gentillesse envers vous. Mettez-vous avec des personnes avec qui les liens sont forts. Apportez à votre corps, à votre esprit et à votre âme ce qui vous sera réellement bénéfique. On vous demande, avant de faire cela et pour comprendre comment faire, de méditer sur la question et de vous apporter justement le temps d'y réfléchir pour pouvoir trouver les solutions qui seront les plus adaptées à vous-même. Très beau tirage. On vous parle de l'harmonie, les taureaux, il est grand temps de vous diriger vers cela. Et pour cela, encore une fois, et oui, il va falloir se détacher un peu de la famille, ou en tout cas des mauvais liens de la famille. Pas tous, hein, ne gardez que le meilleur. On vous parle d'équilibre, vous devez bel et bien vous rééquilibrer, et ce, quelle que soit la situation que vous rencontrez. Ne me permettez plus à personne de vous rejeter, et dès que vous voyez les signes annonciateurs de cela, eh bien, dégagez-les, ne laissez pas rentrer. Ceux qui sont en train de partir, laissez-les partir, ils ne vous méritent pas. En tout cas, vous devez vous rééquilibrer par rapport à cela. Vous avez également une dépendance affective, justement, à régler par rapport à cela. N'ayez pas peur de perdre des personnes qui ne vous veulent pas et qui surtout ne vous veulent pas du mal. Au final, il vaut mieux peut-être n'avoir rien que ça. Vous voulez vraiment que du rejet dans votre vie ou que des personnes qui sont capables de le faire? À vous de voir, hein, mais bon, moi perso, je le ferai pas. Hein. On vous parle de la fatigue. Justement, vous devez vous rééquilibrer parce que vous êtes fatigué et parce que vous n'êtes plus en harmonie avec vous-même. Et il est grand temps d'arrêter cela et de vous permettre bel et bien des choses où vous serez beaucoup plus serein. Vous pourriez faire appel à quelqu'un qui travaille avec les énergies, qui est magnétiseur pour pouvoir vous rééquilibrer et vous aider. On vous demande de vous ancrer justement pour travailler sur cette blessure du rejet et sur le chakra racine. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les taureaux? Vous devez chercher votre harmonie, vous rééquilibrer parce que votre corps est fatigué et il n'en peut plus. Vous perdez beaucoup trop d'énergie avec des choses qui ne servent à rien, qui ne méritent pas votre importance. Faites appel peut-être même à quelqu'un qui est dans le magnétisme pour vous rééquilibrer, vous aider, vous apporter un réalignement qui permettrait une fluidité au niveau de vos énergies. Qu'il y ait des personnes qui vous rejettent à l'heure actuelle, remerciez-les de sortir de votre vie. Au moins, ils ne pourront plus vous rejeter. Et s'il y a des nouvelles personnes qui essayent de rentrer et que vous voyez les signes de ce genre de personnes qui seraient capables de vous rejeter, eh bien, ne les laissez pas rentrer. Et même si ça arrive, eh bien, à un moment donné qu'ils partent, tant pis, c'est pas grave. Le pire, c'est pour eux, c'est pas pour vous. Vous, au moins, vous avez perdu des gens, en fait, qui vous veulent pas du bien. Donc, au final, est-ce que c'est pas plus mal ? Mais il va tout de même falloir faire face à cette blessure du rejet, à la dépendance affective. N'essayez pas de combler des choses dont vous n'avez pas besoin. Le but sera réellement de vous ancrer et d'être pragmatique, ancré au sol, solide tel un arbre, pour pouvoir justement éviter de vous faire ébranler pour des conneries qui ne méritent même pas votre attention. Alors apportez-vous une bonne fois pour toutes le bien que vous méritez, les taureaux. Un petit message conseil pour vous, les taureaux.
Déconnectez-vous des distractions. On vous demande véritablement de vous détacher de toutes les choses qui sont là pour vous défaire, pour vous déconnecter de vous-même et de ce qui est réellement important dans votre vie. On vous parle de Lala, la sainte de la parole orale. Chaque mot que je prononce devient une prière. Je suis auteur de ma propre histoire. On vous dit que les mots ont un impact qui est très important et un pouvoir très important. Un mot qui est dit ne peut pas être effacé ni oublié, peut-être simplement pardonné. Donc, choisissez vos mots avec tact et détachez-vous des choses qui sont là pour vous distraire et vous empêcher de vous concentrer sur ce qui est réellement important pour votre vie. Il est temps, à présent, les taureaux, de faire les choses au mieux pour vous. Alors permettez-le vous une bonne fois pour toutes. Arrêtez de donner de l'importance à ce qui n'en mérite pas, et ce, d'aucune manière. Et peu importe qui vous avez en face de vous, gardez uniquement les personnes qui vous aiment vraiment. Les taureaux, nous allons passer donc au calcul de votre taux vibratoire pour voir justement où est-ce que vous en êtes. Les taureaux, vous êtes à 51 000 sur 60 000, donc un grand taux vibratoire. Ce n'est pas pour rien, c'est bel et bien pour vous permettre justement de faire les changements qui ont besoin d'être faits, de dégager les choses qui ont besoin de partir de votre vie. Remerciez-les de sortir, ça vous fera moins de négativité. Vibrez positif et ça vous permettra d'avoir de la positivité qui rentre vu qu'il y aura de la place. Sur quel chakra vous devriez vous concentrer, les taureaux? On vous parle du chakra de la gorge, on vous demande bel et bien de faire attention aux mots et à la façon dont vous avez de parler et de communiquer. Choisissez des mots avec tact et tels qu'ils seront le mieux pour tout simplement vous faire comprendre, vous faire entendre tel que vous le méritez réellement. Il est grand temps d'agir pour vous au lieu d'agir tout le temps pour les autres. Les taureaux, alors s'il vous plaît, permettez-vous enfin cette libération des choses toxiques dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça aura pu vous apporter des messages, des réponses ou en tout cas quelconque aide. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.